Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Van Vlodorp Nutrition. Alors, je m'appelle Isabelle Rome, je suis nutrithérapeute et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui ne laisse personne indifférent. Certains les adorent, d'autres en ont de très mauvais souvenirs de l'enfance, de l'internat ou n'ont pas trop d'idées de comment les préparer. Aujourd'hui, on va parler des légumes. Alors, les vidéos, je les voulais très pratiques. Je la veux très pratique d'un point de vue de la préparation. On ne va pas faire des dizaines de recettes, mais plutôt expliquer comment varier la préparation d'un légume de saison, évidemment. Et dans la mesure où dans notre alimentation, les légumes représentent une grande partie, on parle d'environ 60%, les végétaux doivent représenter 60%, c'est important d'avoir beaucoup d'idées et beaucoup de variétés. Donc on va voir que des légumes sont bons pour la santé, ça c'est une phrase que tout le monde se répète, mais on ne sait pas toujours pourquoi. On sait qu'on doit manger plusieurs sur la journée, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Donc les légumes sont bons parce qu'ils apportent déjà une bonne quantité d'eau. L'hydratation est super importante pour une bonne digestion, pour la circulation, pour différents organes. Les légumes sont également très importants parce qu'ils sont source de fibres. On parle beaucoup du microbiote, de la santé intestinale. Donc à la fois ils apportent des fibres pour entretenir, nourrir notre flore commensale, donc les bonnes bactéries de notre flore, mais ils contiennent eux-mêmes beaucoup de microbactéries, généralement dans la chair, qui vont diversifier notre flore, comme par exemple les épinards. Les légumes sont pauvres en calories, donc quand on veut perdre du poids, généralement il n'y a pas d'hésitation. La majorité des personnes savent qu'elles doivent manger plus de légumes, mais ce n'est pas le seul bénéfice. C'est un peu dommage de résumer le légume à la rareté des calories. Ils contiennent énormément d'antioxydants, de vitamines, des minéraux, donc du magnésium, du potassium. Ils sont ce qu'on appelle alcanisants, donc ils vont participer à une alimentation anti-inflammatoire qu'on vous explique longuement dans les consultations. Ils sont également source de polyphénols. Alors les polyphénols, ce sont des substances produites par les végétaux eux-mêmes pour se défendre dans la nature contre des bactéries, contre des agresseurs, contre des intempéries. Et ces polyphénols vont venir agir en défenseurs au sein de notre organisme. Nous avons aussi l'avantage dans les légumes qui contiennent très peu de graisse. Ils ne contiennent pas de graisse pro-inflammatoire comme l'acide arachidonique. Donc ça en fait des aliments de choix. Alors je vais commencer par 3 légumes de saison. On va travailler un peu la courgette, la betterave et mon chouchou qui est le chou rave. Voilà. Donc ça, ce sont des légumes que vous allez trouver dans les magasins, sur l'étal de votre maraîcher, et bien parfois vous ne les prenez pas, vous les laissez là parce que vous ne savez pas quoi en faire. Donc on va commencer par le plus facile, la courgette, et l'objectif c'est vraiment de voir avec très peu de matériel comment décliner la préparation de la courgette. Donc on va commencer par une préparation qui est très facile. Vous prenez une râpe. Vous pouvez le faire à la machine, mais le matin, quand on n'a pas de temps et qu'on se rend compte, tiens, à midi, j'ai pas de légumes, prenez une courgette pas trop grosse et vous râpez comme ça. Et vous allez avoir très rapidement la quantité de légumes nécessaires pour votre repas. Et à ce moment-là, ici, c'est râpé, c'est frais, c'est délicieux. Vous mettez ça avec un peu d'huile de colza, d'huile oméga 3, un peu de jus de citron, quelques graines, un peu de vinaigre si vous voulez. Vous voyez, ça m'a pris quelques secondes et vous pouvez faire toute la courgette, même pour la famille, pour les wraps, pour mettre dans les boîtes de lunch des enfants, c'est super pratique. Alors, une autre manière de préparer la courgette, on va continuer avec celle-là, c'est super simple, vous allez faire des rondelles comme ça, voilà, plus ou moins pas trop épaisses. Et ça, on peut par exemple les passer au four. On va utiliser aussi, on a encore des tomates pour le moment, donc on pourrait faire quelque chose de très simple que vous mettez à préparer quand vous rentrez le soir
Et vous avez comme ça des légumes qui sont prêts, soit pour le lendemain midi, soit pour le souper. Vous allez faire des rondelles de différents légumes. On peut faire des aubergines aussi, des poivrons, des tomates. Voilà. Et alors on prend par exemple un plat ici qui va au four. Et vous vous amusez, vous faites des jolies couleurs, vous alternez les courgettes, les tomates. On peut mettre des tomates rouges. Je ne vais pas faire tout le plat parce que le but c'est que vous compreniez en très peu de temps la manière de préparer la courgette. Vous mettez de l'huile d'olive, des épices, du thym, du romarin, et vous enfournez ça jusqu'à ce que ça devienne tendre. Donc ça c'est une autre manière de préparer la courgette. Alors, on peut aussi utiliser la courgette pour des préparations qui vont mijoter. Alors là, je fais des morceaux, des tronçons beaucoup plus gros, comme ceci. Bon, ça va vite, hein, on ne calcule pas trop, on fait des demi ou on fait des quarts. Et ça, vous allez pouvoir les utiliser dans un wok de légumes. Un wok, en fait, c'est magique, on met tout ce qu'on veut. Donc vous pouvez le faire uniquement avec des courgettes, mais vous pouvez rajouter des tas de légumes. Mettez de l'huile d'olive dans une poêle, si vous n'avez pas de wok, vos épices anti-inflammatoires, donc le mélange curcuma, où est-ce qu'il doit être ici? Voilà, curcuma, gingembre, clou de girofle et autres épices si vous voulez. Et puis vous faites rissoler, ça va cuire très rapidement aussi parce que ce qu'il y a majoritairement dans la courgette, c'est de l'eau, donc c'est très vite cuit et c'est très très bon mi-cuit. Donc ça, tagine, wok, simplement à la poêle. On met également des aromates. Vous pouvez mettre du basilic, vous pouvez mettre de l'estragon, vous pouvez rajouter des tas d'autres goûts. Et alors, voilà, la courgette, on va encore regarder comment la découper. Si je veux faire une préparation un tout petit peu plus précise, je peux faire des toutes petites rondelles. Moi, c'est la manière dont je fais. Voilà, j'empile les rondelles. Et puis, je vais faire un cadran comme ça. Ça peut être des petits bâtonnets, on peut s'arrêter là. Mais je peux également continuer et faire finalement des petits carrés qu'on va manger crus ou qu'on va de nouveau cuire à la vapeur ou faire revenir dans de l'huile d'olive. Et ça, vous pouvez les préparer rapidement. C'est gai aussi à faire avec les enfants. Il y en a qui font les rondelles, d'autres qui font les petits carrés. On peut faire des juliennes. Donc le but, c'est de vous montrer aussi les différentes découpes, même si je ne suis pas un chef cuisinier. Je fais comme à la maison, je n'ai pas trop de technique, juste la mienne. Voilà. Par exemple ici, je vais faire plutôt des bâtonnets. Et donc ces techniques-là, qu'on illustre maintenant avec la courgette, je regarde mes doigts parce que voilà, il ne faudrait pas se couper. Vous pouvez le faire aussi avec des carottes, avec des choux raves, avec les betteraves qu'on verra tout à l'heure. Donc vous voyez, avec un simple légume qu'on trouve partout, on peut faire du cru, du cuit. On peut aussi évidemment traditionnellement l'utiliser dans des soupes. Donc ça, je pense que tout le monde sait faire des soupes. Donc celles-ci sont des betteraves, des courgettes très très grosses qui viennent du jardin. C'est compliqué de les râper ou de les utiliser de manière fine. Donc là, je vais faire des gros tronçons, on va passer dans de la soupe. Délicieux, soupe de courgettes, concombres, échalotes, les épices anti-inflammatoires. Et vous pouvez rajouter des aromates comme la coriandre ou de la menthe. Donc ça, c'est très frais pour l'été indien qu'on est en train de vivre pour le moment. Et alors, vous pouvez aussi utiliser le simple économe, éplucheur, et vous faites comme ça. Si vous avez lavé votre courgette et qu'elle est bio, il n'y a vraiment pas besoin de la peler. Et là, c'est sympa parce que vous allez avoir des lamelles. À nouveau, on peut chipoter, on peut commencer à mettre une petite préparation, des rillettes de maquereau, vous faites des roulades comme ça, vous mettez un pic, ça peut servir à l'apéro, ou simplement ceci, vous les cuisez dans la poêle, ou cuit vapeur, mais ça va super vite. Et comme ça, vous avez encore une autre présentation pour votre courgette. Et la dernière que je voulais vous montrer, je vais mettre le petit rouleau là, c'est les spaghettis de courgettes. Donc là, il y a plusieurs appareils qui existent. On me demande souvent en consultation comment on les fait. Moi, j'ai celui-ci, une espèce de cylindre.
Voilà, il y a deux calibres pour les spaghettis, je vous montrerai. On coupe chaque fois la petite... Et alors, on va regarder, celui-ci c'est le fin, je vais prendre le plus gros. Oups. Comme un taille-crayon, et on va tailler toute la courgette. De temps en temps, vous pouvez arrêter, ou sinon vous allez avoir des spaghettis de 80 cm. Et ça, vous pouvez les cuire à la vapeur ou à la poêle. Voilà, ça c'est le gros calibre, et puis vous avez un calibre un peu plus fin, fait des petites tagliatelles comme ça. Et si on n'a pas ce matériel, qui n'est pas très onéreux, vous voyez, ça se nettoie très très vite, il y a aussi des économes un peu MacGyver comme ça, où il y a des tas de lames, et parfois vous pouvez regarder avant de l'acheter, et il y en a qui sont, voilà, là je fais aussi des petites languettes comme ça, hop, très simple, ça prend quelques minutes. Alors vous pouvez mélanger évidemment tout ça avec d'autres ingrédients, de l'huile, des vinaigrettes quand c'est cru, ceci c'est très bon cru aussi, et vous régalez tout le reste de la saison. Voilà, après la courgette, on va enchaîner avec un de mes légumes fétiches, c'est la betterave. Donc c'est peu connu, peu de personnes l'utilisent, mais c'est excellent pour la santé. Alors pour qui ? La betterave, elle est bonne pour tout le monde parce qu'elle est riche en principes, des principes protecteurs, donc des molécules protectrices, pardon, les polyphénols, les anthocyanes, c'est pour ça qu'elle a une couleur bien mauve. Elle est riche en bétaïne. La bétaïne, elle est très importante pour assurer une bonne méthylation, réduire les taux d'homocystéine. Alors, pour tout le monde, c'est évident que c'est intéressant de manger de la betterave, mais les sportifs et les étudiants pourrait en consommer plus parce que ça permet aussi d'avoir une bonne vasodilatation et augmenter les performances sportives et intellectuelles. Alors, on va s'attaquer à la betterave. Là, on l'a acheté comme ça au magasin bio. Évidemment, on va en avoir plein les doigts. Donc, on peut couper les deux extrémités, les restes de racines. Et puis, vous pouvez utiliser, si la peau n'est pas trop dure, un éplucheur, comme ça, voilà. Comme ça, on n'élimine pas trop pour la consommer crue. On n'élimine pas trop de peau. Bon, ici, elle est un peu abîmée. Voilà, on va couper ça comme ça. Alors, évidemment, après, on va avoir les doigts un peu tout rouges, mais c'est pas grave. On va essayer de ne pas en mettre partout. Alors déjà ici, je le sens, ça sent la terre. La betterave, elle pousse dans la terre et elle a une odeur et un goût assez terreux. Et ça, c'est vrai que ça rebute pas mal de personnes. Donc on va essayer de voir dans les différentes manières de la préparer des petites astuces pour pouvoir la consommer sans être embêté par son odeur et par le goût. Voilà, donc la première manière de la préparer, je vais prendre une mandoline. Et je vais régler très très fin la lame. Voilà, on va essayer comme ça. Je ne vais pas aller trop loin, donc je n'ai pas besoin de la protection. Et je vais faire des petites tranches, toutes fines. Je peux encore les faire plus fines que ça. Et ça, on peut les ajouter crus dans un lunch, dans une salade. Voilà. Donc ça, c'est joli. Il y a aussi donc des betteraves ici, elle est bien rouge. Mais vous avez des betteraves jaunes, des betteraves Chiyoga, donc qui vont avoir des dessins roses, blancs, c'est super pour décorer les plats, c'est très très joli. Alors une autre utilisation de la betterave crue, ce sont les jus. Vous avez un extracteur de jus, vous la coupez en petits morceaux, vous le faites passer, ça fait du bon jus de betterave. Maintenant, c'est intéressant de le mélanger avec d'autres ingrédients, de la pomme, du citron, des carottes. Ça fait des super jus de légumes très colorés. Pour les enfants, on peut aussi mélanger 1/3 de jus de betterave avec 2/3 de smoothie aux fruits. Comme ça, le goût passe mieux. Alors, celles-ci, elles viennent de mon potager. J'ai été les chercher ce matin. La particularité, c'est que j'ai les fans. Donc, si vous trouvez ça au magasin, si vous avez la chance de trouver des fans de betteraves, prenez les betteraves avec.
Vous coupez les fans et vous pouvez alors les utiliser dans un potage, par exemple. On pourrait également imaginer une recette de pesto aux fans de betterave. Quand on n'a pas envie d'acheter ni le temps la betterave crue et la cuire après, parce qu'évidemment on peut la manger crue, mais le but de la betterave c'est aussi de la décliner dans différentes variantes et on peut la cuire à la vapeur. Donc là vous avez votre betterave, vous la coupez soit comme des pommes de terre en quartiers, des morceaux comme ça, si vous voulez avoir des gros morceaux de betterave cuite, et autrement vous cuisez avec la dimension que vous voulez. Ça, c'est une solution. Ça prend quand même du temps, hein, je dirais entre plus ou moins une demi-heure de cuisson. Vous pouvez trouver alors au magasin ce type de paquet qui contient, et c'est là qu'il faut faire attention à ce vêtement, hop, on va l'ouvrir ici, qui contient donc des betteraves déjà cuites, prêtes à l'emploi. Je vais mettre un bol. Vous montrer. Donc là, je vais retirer les betteraves. Elles sont toutes molles, bien cuites. Et vous avez du jus aussi. Donc ne le jetez pas, ce jus-là, réutilisez-le, comme on vient de dire, dans un smoothie ou une autre préparation. Donc là, je vais avoir des betteraves cuites. C'est évidemment plus du tout le même look que l'autre. Et je vais pouvoir la décliner. Je vais un peu m'essuyer les mains. Je vais pouvoir la décliner dans différentes découpes, donc des simples lamelles. Et vous voyez, c'est tout mou, ça sent beaucoup moins fort que la betterave crue. Vous pouvez de nouveau faire des brunoises, donc des petits cubes, ça se découpe très facilement. Quelques minutes, comme ça, vous avez coupé un paquet de betteraves cuites. Et vous pouvez de nouveau l'utiliser avec, par exemple, moi j'aime bien mélanger avec des feuilles d'estragon, du citron, de l'huile de colza, donc ça donne un bon petit goût. Et en prime, on va essayer aussi d'utiliser, comme on l'a ouvert, elles sont là, elles attendent. On va improviser une petite recette de dip de légumes, parce que c'est une autre manière de manger des légumes. Donc je vais mettre dans le mixeur, je vais essayer de ne pas renverser le jus, voilà. Je vais mettre tous les morceaux cuits. Oups. Oups. Je ne vais pas peser, je fais très souvent à l'œil, c'est pas grave. Alors le deuxième ingrédient, c'est de la crème culinaire soja, toujours bien secouée. Là on va mettre, j'étais généreuse au niveau des betteraves, on va mettre 3 cuillères, on rectifiera s'il faut. Et le dernier élément, c'est de l'huile de colza. Voilà, une bonne. Allez, on va remettre une demi, hop. Cuillère d'huile de colza. On pourrait déjà y mettre quelques feuilles d'estragon. Et ça se suffit à lui-même. Et on va avoir une tartinade qu'on pourra utiliser dans des wraps, pour un apéro. Voilà, donc en quelques minutes, les betteraves cuites, la crème culinaire soja et l'huile de colza sont mixées. On va les verser maintenant dans le petit récipient ici. Vous voyez, ça fait une superbe tartinade qu'on va pouvoir utiliser sur une cracotte pain des fleurs avec d'autres choses ou comme dip pour manger des légumes à l'apéro par exemple, ou donner un peu de couleur dans les légumes des enfants. Je vais quand même la goûter. Hop. Ouais, c'est pas mal. On pourrait rajouter un peu de citron. Donc ça, faites toujours, quand vous suivez une recette, si ça vous plaît pas, vous arrangez, hop, avec le citron, ce sera parfait. Voilà, donc vous avez vu en quelques minutes, on a décliné la betterave crue,
cuites en gros morceaux. Donc là, je vous montrerai tout à l'heure comment cuire facilement à la vapeur. Et une fois qu'elles sont cuites, on peut les découper de différentes manières, les mixer et en faire de délicieuses tartinades. Ça, c'est rien que le légume. Maintenant, on peut décliner avec, par exemple, on mixe aussi des pois chiches cuits ou des lentilles ou une boîte de pois chiches si vous voulez aller plus vite ou une boîte de haricots blancs bien égouttés. Vous mixez, vous faites un houmous de betterave. C'est délicieux. Et on peut alors utiliser également des petites graines. Ici, ce sont des graines de tournesol. Et comme ça, vous avez de jolies tartinades à présenter aux enfants ou à vos invités. Voilà, nous allons terminer avec le troisième légume de la journée, c'est le chou rave. Alors, ici, il est acheté au magasin. Quand vous avez la chance, parfois il y a des tiges très fraîches aussi, des grandes tiges et la racine. Ici, il est déjà nettoyé, un peu comme la betterave qu'on a achetée tout à l'heure. Il y a deux versions, la verte claire comme ceci, et mauve. Donc toujours intéressant d'avoir des couleurs mauves aussi pour les antioxydants, les polyphénols. Donc le chou rave, c'est un peu mon chouchou parce que on le trouve pratiquement toute l'année. On peut en consommer de mars à novembre pratiquement. Il fait partie de la famille des crucifères, donc les choux. Et les choux n'ont pas toujours bonne presse parce que voilà, on n'aime pas manger les choux, c'est de mauvais souvenirs, les choux de Bruxelles personne n'aime, etc., etc. Et on associe tout. Et je vous invite à découvrir le chou rave sous différents aspects, de nouveau, cru ou cuit. Donc on va commencer par le pelé. Donc de nouveau, j'ai mon économe. Parfois, la peau est un peu trop épaisse. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de couper l'arrière. Vous voyez, c'est très fibreux. Ici, c'est où la racine est. Ici, c'est beaucoup plus tendre. Donc on enlève vraiment les parties un peu trop fibreuses pour que ça reste bien tendre. Voilà, je vais finir au couteau, ça va plus vite, j'ai le tour. Alors, le chou rave est très riche en antioxydants, donc la vitamine C, ce sera intéressant de l'utiliser cru du coup, mais aussi en caroténoïdes, en bêta-carotène précisément. Donc le bêta-carotène, vous connaissez, c'est ce qui donne la couleur orange à la carotte, mais ça se retrouve aussi dans des légumes verts. Donc le bêta-carotène, un antioxydant aussi très intéressant. Alors je vais commencer d'abord par détailler, donc ici voilà, il est parfait. Je vais détailler le chou en cubes moyens, pas trop gros, pas trop petits. C'est-à-dire que ce chou-là, vous pouvez l'utiliser dans des recettes cuites, de plats mijotés, dans des couscous, là vous faites des gros morceaux, dans des tagines, dans des currys de légumes avec de la noix de coco, vous laissez mijoter, c'est super bon. Ici on va le cuire à la vapeur, donc pour que ça ne prenne pas trop de temps, je vais faire des cubes de taille plus ou moins normale. Voilà, hop. Et comme ça on pourra illustrer une petite recette délicieuse pour le midi avec du chou rave. Voilà les derniers cubes. Alors ce que je veux vous partager également, c'est la manière de le cuire à la vapeur. Parce que très régulièrement, j'ai des questions sur quel cuit-vapeur acheter, c'est cher, etc. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir dans sa cuisine cet ustensile, donc une petite fleur comme ça qu'on appelle en inox, avec des pieds. Vous posez dans n'importe quelle casserole, vous mettez un fond d'eau. Vous allez faire chauffer l'eau en ayant disposé la fleur, elle s'adapte à tous les diamètres de casserole. Ça coûte pas grand chose, vous trouvez ça dans les magasins bio, dans les grandes surfaces chez Ikea. Les étudiants qui vont retourner à leur cote bientôt, je leur demande toujours d'en avoir un au cote parce que comme ça ils peuvent se faire des légumes de saison, vapeur, en quelques minutes. Donc là on va déjà mettre chauffer ceci, voilà, couper les derniers. Et pendant ce temps-là on va regarder les recettes de chou rave cru.
Alors, le deuxième chou rave était prêt. Donc, de nouveau, on peut l'utiliser en lamelles. Par exemple, si vous pouvez les faire très fines avec l'éplucheur, pas besoin d'avoir une mandoline. Vous voyez, ceci, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez prendre une mandoline si vous en avez une. Deuxième manière de les préparer. Donc ça, c'est délicieux en chips, comme ça, cru, à l'apéro, dans les 10 heures des enfants, s'ils mangent de 10 heures sain. Dans leur lunchbox, des petits chips de chou rave. On peut également les détailler, je vais les faire un peu plus gros comme ça, voilà, en bâtonnets. Et à l'apéro, pour se faire plaisir ou faire un apéritif dînatoire le soir, quand on n'a pas très faim, on pourrait par exemple utiliser des petits bâtonnets de chou rave. Et pourquoi pas les tremper dans le dip de betterave. Ça, c'est délicieux, c'est super frais, ça croque un peu comme une pomme. Donc, je vous le recommande. On va, une fois qu'on a le chou rave cuit, on peut aussi faire des soupes froides. Il ne fait pas encore très très chaud, donc les soupes froides, c'est sympa pour le moment. Des tartinades, comme on a fait avec la betterave, ça fonctionne aussi. Donc on va attendre que le chou cuise ici. Et dans cette recette que je vous propose avec les cubes de chou rave, on va utiliser une pomme aussi. Donc voilà, vous détaillez grossièrement la pomme en cubes. Elle est bio, donc je garde la peau. Elle est lavée. Voilà. Donc ça, je vais mettre dans un récipient. Et alors, j'ai mentionné que le chou rave faisait partie de la famille des crucifères. On en avait sûrement déjà entendu parler. On le recommande comme aliment santé. Et le professeur Béliveau au Québec a étudié des centaines de principes actifs des végétaux. Et il a déterminé ceux qui étaient les plus efficaces pour empêcher la croissance des cellules cancéreuses. Et on retrouve les crucifères et les aliacées. Donc les aliacées, c'est surtout les oignons, l'ail, les poireaux. Donc en variant votre alimentation toute l'année avec des choux, donc ça, on n'a pas toujours conscience que le chou se consomme cru aussi et que c'est délicieux comme ça. Par exemple, du brocoli cru, c'est très bon aussi, le chou rouge aussi, tous les choux. On peut un peu en manger toute l'année et je vous le conseille parce qu'au niveau de la santé, on ne fait pas mieux. Voilà, vous entendez l'eau qui commence à bouillir. Donc ça prend une petite dizaine de minutes, 15 minutes, ça dépend de la taille de vos cubes. Et on va dresser l'assiette de la recette. Voilà, la cuisson des cubes de chou rave est terminée. Ça a un petit peu refroidi, c'est tiédi. Donc là, je sors carrément sans me brûler. Et je retourne la fleur. Et je vais mélanger les cubes de chou rave avec les cubes de pommes. Voilà. Avant de mélanger, je vais ajouter du jus de citron pour rafraîchir. De l'huile de colza, vous pouvez y aller, 2-3 cuillères facilement. Et j'aime bien un petit peu vinaigrer, donc j'ai ici du vinaigre de cidre, pareil, hop, un petit peu à l'œil. Vous rectifiez toujours. On peut toujours ajouter des épices, moi j'aime bien la coriandre, le fenugrec sur les légumes, j'adore, la cardamone. N'hésitez pas à vous lancer un peu, mais au début, voilà, vous pouvez faire des choses que vous connaissez. Et alors, on va ajouter également, ici j'ai des graines de courge. On pourrait rajouter des noix, des noisettes écrasées, des graines de tournesol. Donc je mélange un petit peu pour que tous les ingrédients s'imprègnent. Bon. Et alors, pour le dressage, ça suffit à soi-même, hein, comme légumes. Mais pour le dressage, pour un repas de midi vite fait,
végétarien aussi. Vous pouvez utiliser du quinoa. J'ai ici un reste de quinoa que j'ai fait cette semaine. Pour faire joli, je vais le dresser dans cet emporte-pièce là. Hop, on va faire un petit pâté. Donc c'est du quinoa. Taboulé de quinoa, c'est une recette du livre Les erreurs qui vous empêchent de maigrir. Taboulé de quinoa à la libanaise avec des herbes aromatiques et également un peu de citron. Donc l'idéal c'est de bien tasser comme ça pour que ça tienne. Et puis vous venez mettre par-dessus vos cubes de légumes. Voilà. Alors c'est toujours un petit peu délicat quand on enlève le moule. Mais finalement c'est pas très grave si tout s'écroule puisque c'était juste pour faire joli. J'ai aussi un peu de coriandre. Voilà, on la découpe ici et on en rajoutera dans l'assiette. Alors, hop, hop, hop. Voilà, pas trop mal. On peut tricher un peu. Et si on veut faire vraiment joli, on rajoute un petit peu de décoration. Un petit coup d'huile, comme au resto. Et vous avez pris quelques minutes pour avoir une assiette chouette. Quinoa aux herbes aromatiques, chou rave, pommes, tout ça très frais. C'est presque un plat d'été. Maintenant, vous pouvez le décliner encore plus frais en laissant le chou rave cru aussi, coupé beaucoup plus fin alors. Voilà, j'espère que notre petite vidéo d'aujourd'hui vous aura aidé à apprivoiser les légumes. C'est vraiment sa vocation, c'est vraiment son but, c'est de dédramatiser les légumes. Beaucoup de personnes pensent que manger des légumes, ça se fait au repas principal, à leur repas principal de la journée, c'est-à-dire le soir, alors qu'il faut manger des légumes pratiquement tout au long de la journée, en rajouter beaucoup à midi, chez les adultes comme chez les enfants. Et ici qu'on voit qu'en quelques manipulations assez simples, on peut se préparer des légumes de saison, frais, en grande quantité, en quelques minutes. Et ce que je fais généralement, c'est que quand je reviens de chez le maraîcher, je prépare déjà en une dizaine de minutes, je râpe des légumes, je prépare une grosse quantité que je laisse au frigo dans un contenant en verre et qui va servir pour les premiers jours de la semaine pour se faciliter la tâche. On a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, Anne Vlodorp Nutrition. Mes collègues ont réalisé des vidéos avec des accompagnements, avec des vinaigrettes, avec d'autres idées de dip. Et beaucoup d'autres sujets, donc je vous conseille je vous invite plutôt de les consulter également pour élargir votre horizon nutritionnel. Je vous remercie, à bientôt.